On va garder le thème de la mobilité durable avec une autre entreprise innovante qui s'appelle Covivo, avec Marc Grosjean, si je ne me trompe pas. Merci, oui, Marc Grosjean, donc de Covivo. Alors, oui, il faut que j'appuie ici, c'est ça? Ah non, c'est ce bouton-là, excusez-moi. D'accord. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Ça... Voilà. Donc Covivo, rapidement, c'est une société qui est basée à Pompey. Aujourd'hui, 7 salariés. Donc Pompey, c'est l'est de la France. Nos métiers sont le conseil et l'ingénierie, le conseil en transport, en plan d'espacement ou la sensibilisation du public autour de la mobilité globale et notamment autour du covoiturage. C'est notre axe fort sur la sensibilité. Ensuite, on a l'ingénierie, donc service de covoiturage web mobile et puis SMS, service de transport à la demande. On commence aujourd'hui à se positionner sur ce secteur-là grâce aux algorithmes qu'on a développés en termes d'ingénierie. Plateforme multimodale, système d'information multimodale, interface. Donc des centrales de réservation de véhicules aussi pour l'autopartage et puis l'information voyageur sur mobile, Android, iPhone et BlackBerry. Rapidement, alors nos références clients sont le Conseil général de l'Isère, le Conseil général de Meurthe-et-Moselle, le Grand Nancy, l'agglomération, le Pays Barrois, donc des différents pays autour notamment dans la région Grand Est. Quelques entreprises, donc Deloitte, et puis quelques clubs sportifs et organisateurs d'événementiels, donc la Foire internationale de Metz notamment. Donc là, vous avez par exemple un site internet qui est aujourd'hui mis en place pour l'agglomération nancéenne. Alors je vais vous parler plus spécifiquement du covoiturage temps réel. Alors le covoiturage temps réel, notre cible aujourd'hui, c'est le domicile-travail. Donc avec différents avantages, donc différents axes finalement pour pouvoir réduire à la fois l'impact environnemental, les accidents de trajet, les congestions routières, créer aussi une dynamique au sein des organisations, soit dans les entreprises, soit sur un territoire, permettre des économies aux salariés, donc ça c'est propre au covoiturage, limiter les investissements des infrastructures et puis gérer l'augmentation des cadencements de bus, notamment actuellement, qui est un grand axe de réflexion des collectivités. Le covoiturage aujourd'hui, c'est 8% des personnes disent qu'ils en font. Aujourd'hui, globalement, en réalité, on a de 3 à 4% finalement de covoitureurs en France. Donc c'est une évolution aujourd'hui qui tend à grandir. On voit notamment de plus en plus d'intérêt pour le covoiturage et pour toutes les fonctions de mobilité en général. Ça, c'est un sondage massif de 2010 qui tend à démontrer qu'à la fois, clairement, pour inciter les gens à covoiturer, il y a l'aspect financier qui est important, l'aspect aussi de rassurer l'usager par l'investissement soit des collectivités, soit des entreprises. Et puis, ce qui vient très rapidement, finalement, c'est la technologie mobile qui permet à la fois une flexibilité, à la fois une sécurisation dans le trajet. Donc c'est pour ça que Covivo s'est positionné un peu dans ce domaine. Là, on le voit sur le graphe qui est en dessous. Donc on se positionne à la fois en flexibilité finalement. On se positionne à proximité des axes. On n'est pas concurrent puisque nous, on travaille essentiellement sur le domicile-travail. Donc le covoiturage temps réel ou covoiturage dynamique temps réel, qu'est-ce que c'est? C'est pour le conducteur être informé en circulation. Donc vous êtes dans votre voiture. Vous avez un smartphone d'ouvert et finalement qui vous dirige vers votre destination finale. Et là, on vous permet d'être mis en relation avec des usagers, donc des passagers potentiels qui seraient sur votre route, en vous indiquant à la fois temps de détour et puis à la fois aussi un gain économique que serait prêt à payer le passager en question. Pour le passager, c'est être informé en temps réel aussi, donc d'une possibilité immédiate de transport et être sécurisé lors de sa prise en charge et lors de sa dépose, et aussi sécurisé au niveau du paiement, puisque grâce à cet acte, finalement, quand vous montez dans le véhicule, vous mettez un code, vous en tant que passager, sur le portable du conducteur, et ça permet finalement de réaliser le partage de frais directement suite à la course finalement de covoiturage. Je vais vous présenter rapidement un petit film. C'est une expérimentation qui a eu lieu avec le Conseil général de l'Isère, donc à Grenoble. Aujourd'hui, en tout cas, sur le covoiturage temps réel, donc la personne doit être munie d'un smartphone dans sa voiture, donc qui le dirige vers sa destination finale. Le passager a 3 possibilités pour le solliciter, soit les SMS,
soit le smartphone aussi, puisqu'on lui donne la possibilité, soit la plateforme Internet. Donc là, c'est un petit film qui vous présente la solution SMS. Bien entendu, alors on va mettre le son peut-être. Donc très rapidement, je vais faire les commentaires en même temps. Ça sera voilà. Donc la personne, le conducteur vient d'indiquer finalement finalement où il partait. Il part donc vers Grenoble. Automatiquement, le GPS du smartphone repère sa position. Il prend la route et là, notre serveur, enfin le smartphone communique avec notre serveur tous les 20 secondes. Là, il y a un passager qui se positionne à un arrêt de bus. On tag les arrêts de bus avec l'ensemble des points finalement du réseau de transport, qui passe une demande de covoiturage entre tel arrêt, finalement par SMS, en mettant le code de départ et le code d'arrivée. Et donc, le conducteur est alerté directement dans son véhicule de la possibilité de prendre en charge le passager. Là, clairement, c'est l'intérêt finalement de cette expérimentation, c'était de gérer aussi les congestions routières sur l'arrivée de Grenoble en mutualisant donc les véhicules de particuliers. Donc voilà. Voilà donc sur l'expérimentation qui a été faite à Grenoble. On va s'arrêter sur le petit film et puis rapidement, je reviens sur la présentation. Donc rapidement, c'est du gagnant-gagnant pour les collectivités, pour les particuliers et puis pour les passagers finalement et les conducteurs. Hein, le modèle économique, c'est un modèle où le passager paye donc un ticket de transport, soit au kilomètre, soit un forfait. La collectivité ou l'entreprise, donc l'opérateur ou l'entreprise finalement, si elle souhaite mettre, c'est une entreprise particulière souhaite mettre en place ce service, prend une commission finalement au partage de frais entre passagers et conducteurs. Aujourd'hui, nous avons 3 systèmes de paiement disponibles finalement en fonction des volontés des collectivités. Alors, donc l'application mobile en fait s'appelle Scovisoft. Une application a été lancée au niveau international avec la solution PayPal qui s'appelle Carpal. Donc l'application est adaptée avec les collectivités et les entreprises pour être au plus proche des besoins des usagers. Aujourd'hui, notamment, on s'occupe de la garantie retour puisque c'est un axe important dans le covoiturage dynamique, en donnant de l'information aux voyageurs sur les différents bus ou les différentes possibilités de transport, en tout cas en commun, pour rentrer finalement sur le point de départ. En plus du covoiturage dynamique, donc ce que je vous disais, c'est que cette application permet de faire du covoiturage anticipé. Donc classique, ce qu'on appelle nous covoiturage classique, donc c'est anticipé juste à temps, c'est aujourd'hui des positionnements qu'ont certains acteurs dans le covoiturage, donc c'est avant le parcours finalement, avant de réaliser finalement de prendre la route, on vous indique s'il y a du covoiturage. Là, notre solution vous permet à la fois de le faire et à la fois tout le long de votre parcours, en tout cas, de vous alerter sur les potentiels passagers à prendre en charge. L'application est donc disponible sur Android et iPhone. Voilà, merci.